Bonjour, ici CryptoAlu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on va aller voir les nouvelles, mais avant tout, le sondage du jour, c'est quoi? Quelle crypto-monnaie affichera la meilleure performance lors du prochain marché haussier? Allez voter, j'ai fait ça il y a 1 heure. Et sinon, la question, depuis combien de temps détenez-vous du XRP? Vous pouvez aussi aller voter. Je fais comme 2 questions et allez choisir celle qui vous intéresse le plus et voter. Pour ce qui est du prix du XRP, toujours dans les 50 centimes en passant, il n'y a rien qui a changé. Toujours 50 centimes. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas XRP et la compagnie Ripple, juste pour vous dire que la mission de Ripple, c'est très très clair, en passant ces 2 lignes. Là. Notre mission est de créer des solutions cryptographiques révolutionnaires, révolutionnaires pour un monde sans frontières économiques. Ça peut paraître con, mais le monde, ils lisent peut-être même pas cette simple phrase-là qui est située sur leur page Twitter, X maintenant. Nouvelle ici que j'ai trouvée sur CoinMarketCap, en quoi que, écoutez bien ça, c'est une grosse nouvelle, ça là, je vous le dis, une banque britannique d'une valeur de, qui disent 819 milliards de dollars, ils viennent de lancer un nouveau service de staking. Et ça s'appelle Zodia Custody. C'est une branche de la banque britannique Standard Chartered. OK? Écoutez bien, 819 milliards. Fait que ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que les gens vont pouvoir commencer à mettre leur argent chez Zodia Custody. C'est le gardien de sécurité, mais en réalité, c'est avec Standard Chartered. OK? En toute sécurité, regardez, on peut voir ici les services qu'ils offrent et plus bas, on voit que comme client, ils sont Standard Chartered. Et regardez qu'est-ce qu'on voit ici. SBI, qui est un client Ripple. Ensuite, les coins, les tokens qu'on peut voir XRP là. On voit ceux qui vont être disponibles pour staker. Ou peut-être juste une image, mais en tout cas, ça donne une bonne idée de plusieurs tokens qu'ils vont avoir sur leur plateforme. On peut le traduire ça en français. Attendez un instant. Conforme à la réglementation. Royaume-Uni, Irlande, Luxembourg, sécurité, gouvernance, assurance. Et ici, règlement instantané. Si on le sait, ça va être rapide. OK. Alors, ça, qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? OK. Réfléchissez un peu. Wow, regardez comment ça le traduit, le titre ici. Alors, pensez que les gens, ils vont vouloir mettre leur crypto en sécurité. Hein? Quand ils vont aller dans leur banque préférée Standard Chartered. Et eux, ils font affaire avec Zodia Custody. Puis ça représente un marché de 819 milliards de dollars comme service de staking. Ça s'en vient, la gang, ça s'en vient, un après l'autre. Ça, Citi, Bank of America. Passant à la fin, j'ai une vidéo que je vais vous montrer de Bank of America ici, même si à date, vous allez comprendre, il y a un message là-dedans très important que je vais vous parler. Ensuite, on continue ici. En quoi que Satoshi Nakamoto et David Schwartz, qui en passant, lui, on ne sait pas c'est qui. C'est, comme j'ai dit, une entité sûrement juste créée pour faire parler, mais en tant que tel, il n'existe pas, là, c'est la NASA aux États-Unis. Mais il y a des trucs qui sont un peu spéciaux, comme par exemple Satoshi et David Schwartz de Ripple, qui est un des cofondateurs, pas un des cofondateurs, un des 3 codeurs, plutôt, excusez-moi, du XRPL, n'ont jamais été vus au même moment et au même endroit. Qui est dans un tweet qu'il a rapidement supprimé. Official McAfee, on parle de John McAfee, là, qui est plus de ce monde, apparemment. C'est un assassinat qui a eu les rumeurs, là, mais on n'est pas trop sûr exactement là qu'est-ce qui s'est passé, mais peu importe. A affirmé que David Schwartz est Satoshi Nakamoto. OK? On voit son tweet ici qui est effacé. John McAfee. Satoshi is
and always has been the only person it ever could be. Joel Katz, the time is now. Okay, je vous montre ça. Ça fait réfléchir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est lui. Mais est-ce que c'est juste un tweet pour faire parler? Je sais pas, mais c'est des trucs qui reviennent une fois de temps en temps dans l'actualité. Alright? Ensuite, ici, XRP fait partie du cœur de Ripple. Vous pensez que Ripple, ils n'en ont rien à cirer? Vraiment pas. Alors, ça remplace le besoin de compensation. Okay, les comptes Nostro-Vostro, là, ça sert à ça, XRP, pour remplacer les comptes. Et en 30 secondes, on peut voir une traduction avec le AI qui explique très bien cela. Regardez bien. XRP fait partie du cœur de Ripple. C'est le fondement de notre réflexion sur la gestion des liquidités, et l'un des problèmes fondamentaux est que le fonctionnement de la structure financière dépend de la manière dont les liquidités sont gérées. Aujourd'hui, les institutions financières disposent de pools de capitaux. On les appelle comptes Nostro et Vostro. Et ce sont des comptes préfinancés entre institutions financières. Et il s'agit d'un capital dormant qui n'est utilisé ni pour le fonds de roulement, ni pour les prêts, ni pour quoi que ce soit d'autre. En utilisant un actif numérique, vous pouvez activer la liquidité en temps réel. Cela transforme la façon dont l'infrastructure financière mondiale est câblée. Alright? Alors, assez clair. Les comptes dormants Nostro-Vostro, XRP aide à ne plus avoir ce problème-là. Bon, ici, Capitaine XRP qui fait toujours des vidéos assez surprenantes. Un XRP à 100 000 $. Voici comment XRP pourrait atteindre 100 000 $. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il mentionne? Regardez bien. Une autre vidéo que j'ai traduit, 44 secondes. Regardez bien ça. Ça vaut la peine. Ça fait XRP réfléchir. à 100 000 $? $1,000. Voici comment. Certains experts prédisent que le prix du XRP atteindra au moins 100 000 $. Comment cela va-t-il se passer? Eh bien, ils pensent que l'idée est que des entités massives commencent à tokeniser les actifs sur le grand livre XRP et détiennent essentiellement de la valeur sur le grand livre XRP. Cela limitera l'offre de XRP disponible pour une liquidité à la demande. Lorsque vous avez un plus petit en raison de l'offre de jetons à utiliser pour la liquidité à la demande et d'un nombre plus élevé de transactions pour utiliser ces petits jetons, le prix d'un XRP doit monter en flèche. Faites-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires et suivez ce compte pour en savoir plus. OK? En gros, c'est pas compliqué. Il servirait d'énormément d'XRP. Alors, la supply descendrait très, très basse, ce qui ferait monter le prix. Chose que j'ai déjà parlé dans une vidéo que j'ai faite il y a environ un mois et demi. OK? Où ce que je parle du XRP à 10 000 avec un scénario. D'accord? Fait juste jaser, enfin parler. OK? Écoutez jusqu'à la fin. Faites-vous des idées, faites-vous des plans. Est-ce que c'est fou de penser ça? Est-ce que c'est possible? Arrêtez de penser qu'il y a trop d'XRP. C'est des choses qui peuvent arriver. Juste la tokenisation des actions. Ensuite, des bons du trésor. Ensuite, l'immobilier qui est tokenisé et les dérivés. C'est de l'argent comme vous n'avez même pas idée. Si XRP a juste 10% de ça, pour moi, dans ma tête, XRP, c'est 3 chiffres minimum. OK? Sûrement plus que ça, mais je vais être conservateur parce qu'après ça, les gens dans les commentaires, ils vont marquer des choses pas gentilles. OK? En passant, les commentaires, vous voyez, il n'y a pas de spam, hein, parce que c'est moi qui s'organise pour pas que les gens se fassent avoir. Là. Je m'organise pour lire les messages peut-être à chaque heure ou quelque chose comme ça. Et j'enlève quelques jours des trucs là, où ce qui fait pas de sens que les gens essaient d'arnaquer les autres. OK? Ici, en quoi que la société américaine sont en faillite, cela pourrait obliger les banques centrales à évaluer la possibilité de réinitialiser le prix de l'or. On parle encore ici de l'or qui viendrait à la rescousse. Et lui, il dit, il va avoir à un moment donné ce que ça va faire une intersection entre la blockchain et les métaux précieux. Regardez bien, une autre vidéo que j'ai pris la peine de traduire. Vous obtiendrez une réévaluation de l'or par les forces du marché ou par les banques centrales parce qu'elles avaient besoin d'assainir leur bilan. Les gens, les banques centrales ont-elles pris conscience du besoin d'or? Non, ce n'est pas le réveil. Ils ont toujours su que dans cette boîte à outils, ils pouvaient utiliser une réévaluation de l'or, mais ils n'en parlent que lorsque cela est vraiment nécessaire,
seulement lorsque vous atteignez le point où il n'y a aucun autre outil qu'ils peuvent utiliser pour y remédier. OK. Alors, est-ce que on va arriver à un moment donné, est-ce qu'il va y avoir un point de friction, là, une intersection, ou est-ce que c'est ça qui va arriver? Moi, honnêtement, j'ai des doutes que les métaux précieux vont être liés à tout ça. Regardez, il y en a qui pensent que BRIC, c'est ce qu'ils vont faire. J'en doute. Je crois qu'ils vont peut-être plus avoir un basket de plusieurs monnaies, hein, de leur monnaie de chacun de leur pays, là, et non une monnaie nouvelle, puis implanter ça pour tous les gens qui vont se joindre à BRIC. Je crois que ça doit être une monnaie, ben, leur monnaie qu'ils ont déjà, mais qu'ils vont utiliser simplement entre eux, comme une gang, puis ça se passe entre eux. Pas besoin d'avoir nécessairement les USD pour faire des transactions. Mais ça, c'est une autre affaire qui est, je vous ai montré dans une vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, comment que BRIC, oui, c'est gros, mais c'est juste une tentacule parmi toutes tout ce qui est relié au World Economic, le Forum économique mondial. C'est une tentacule parmi d'autres, mais ils vont pas changer le monde, BRIC, même s'ils ont à faire des transactions dans une autre monnaie USD. Pensez-vous vraiment que les États-Unis vont se laisser faire? S'il vous plaît, OK? Il faut pas parce qu'ils sont en train de lâcher le dollar US pour faire des transactions que les États-Unis, c'est fini pour eux, puis que leur économie, c'est fini, puis franchement, OK? S'il vous plaît. Bon. Ici, on peut voir sur un article que j'ai trouvé que la société japonaise SBI VC Trade, qui ont un site, qu'on va aller voir à l'instant ici, OK? Ils ont lancé un programme de recrutement de prêts et de pièces pour XRP. Je n'avais pas vu la nouvelle, ça a eu lieu le 17 août. Et qu'est-ce que ça dit? C'est que, bon, SBI VC Trade, c'est une branche de prêts crypto du groupe SBI. SBI, je rappelle, et Ripple, c'est leur plus gros client. Alors, ça, c'est que la communauté japonaise vont pouvoir proposer leurs jetons et les stocker dans un cours, qui est autrement dit, pour que ça puisse faire être utile, qui n'est pas faire pour être utile, pour prêter aux autres. Alors, vous mettez vos XRP, vous prêtez vos XRP pour avoir des prêts en échange. Dans un tweet récent, SBI VC Trade a annoncé un programme de recrutement de prêts de pièces comprenant XRP et 4 autres crypto-monnaies. Okay. BTC, XRP, Dodge, XLM, DAI. Eh oui, Dodge va partie de leur plan. Quand même, hein? Ceux qui pensent que Dodge va disparaître, détrompez-vous. Apparemment, c'est là pour rester. Un article qui nous montre ça et on peut voir par la suite que la plateforme de trading japonaise ouvre des services de prêt pour plus de 18 crypto-monnaies. Et le recrutement actuel de prêt cible 5 actifs. Okay? Il doit y avoir 18, mais il y en a 5 qui sont ciblés. Puis ça, c'est leur site. Okay? SBIVC.co. L'attrait du prêt d'actifs cryptographiques. Okay? Exemple de prêt. Bitcoin avec l'Ethereum. Et là, on peut voir XRP est bel et bien là. Sélection de la période, mettons qu'on voulait les prêter pendant 2 semaines. Taux annuel. Okay? Plus vous les prêtez longtemps, est-ce que ça change quelque chose? Taux annuel. Okay, j'ai pas trop joué là. Quantité prêtée 5000. Là, c'est parce que c'est traduit en français qu'on voit pas bien qu'est-ce que ça marque. Comment ça fonctionne? Étape 1, étape 2, étape 3. Tu sais, je dis pas d'aller faire ça, c'est juste comme au Japon, eux, ils vont pouvoir utiliser tout ce qui est là. Allez pas là-dessus, là, c'est pas pour un marché pour nous autres, c'est plus pour le Japon et tout. Tu sais, je dis pas de... Tu sais, en partant, utiliser une plateforme comme ça au Japon, moi, j'y penserais 2 fois, là. Peut-être même que c'est interdit d'utiliser ça pour, comme par exemple ici au Canada, est-ce que c'est strict, là? Mais allez voir. C'est pas parce que j'en parle qu'il faut aller utiliser ça. Ça, c'est des tokens. OK. Je vais vous montrer ce que je trouve qui est intéressant. John Eddington qui parle que la communauté XRP, selon lui, est la communauté cryptographique la plus puissante et influente au monde. Et le soutien qu'on lui donne
Ça lui fait vraiment comme plaisir. Alors, bravo. Il y a du monde présentement qui sont en train de les critiquer parce qu'il a sorti un livre. S'il vous plaît, là, c'est quand même assez spectaculaire de voir que quelqu'un aide la communauté XRP et, en revanche, disent des commentaires pas corrects parce qu'il sort un livre. Parce qu'il peut faire ce qu'il veut, hein? Non? Brevet de Ripple, quelqu'un a trouvé, 26 janvier 2021, système informatique de réseau qui utilisant le ODL, maintenant appelé juste paiement, service de paiement, là, c'est plus ODL, on demande liquidité. Et ça, on peut le voir. Et j'ai marqué Ripple et on trouve ici, bon, demandeur Ripple, cessionnaire Ripple, inventeur, c'est tout ce beau monde-là, là. Anderson, Armerson, tout ce monde-là, c'est l'inventeur. Qu'on va voir plus loin. Système informatique. Un système informatique peut faciliter les transactions multi-supports grâce à l'utilisation d'une monnaie numérique. Le système informatique peut fournir un taux de change garanti. Ça, c'est important, là. Un taux de change garanti puis vraiment bas. OK. Ensuite, le brevet américain numéro blablabla a été accordé par l'Office des brevets de le 26 janvier, mon Dieu, je ne sais plus lire, a été accordé par l'Office des brevets le 26 janvier 2021 pour un système informatique en réseau mettant en œuvre une liquidité à la demande pour les services de transaction inter-support. Cette concession de brevet est actuellement attribuée à Ripple Labs. Le titulaire indiqué pour ce brevet est Ripple Labs et l'invention a été attribuée à Warren Paul Anderson, Daddy Armanson, qui est ce que j'ai vu tantôt, là. Mais là, on pouvait grossir, aller voir c'est quoi ça parle. OK. Alors, système informatique de réseau mettant en œuvre le 26 janvier. Ça a été comme fait. OK. C'est donc on peut voir la date, 2021. XRP Ledger qui dépasse 82 millions sur leur registre. Alors, XRP Ledger, qui est une blockchain publique décentralisée soutenant le jeton XRP, a été reconnu pour son algorithme de consensus unique et l'incorporation du protocole XLS20. Le principal registre cryptographique a indiqué avoir clôturé environ 82 035 421 registres enregistrés sur la blockchain. Ce qui est quand même vraiment bon, avec 0 erreur et tout fonctionne à merveille. Bon, la petite vidéo que je veux vous montrer ici, c'est Bank of America. En quoi que XRP est comme l'équivalent à l'eau. Et que si c'est le cas, ben plus tard, ça va être quelque chose qui devrait coûter cher. C'est pas ça qu'il dit, mais il faut lire entre les lignes. Par exemple, il y a d'autres messages importants. Regardez bien. Mouvement numérique de l'argent, la moitié de l'argent déplacé par les consommateurs. Ça, c'est une vidéo qui date de 2018. Pourquoi? C'est valide toujours encore. Parce que, qu'est-ce qu'on parlait en 2018? Ça fait encore du sens maintenant. C'est pas quelque chose qui est dépassé ou qui n'a pas de sens. Aujourd'hui, à Bank of America est aujourd'hui déplacé numériquement. Ça, c'est le CEO de Bank of America. La moitié n'est pas quelque chose de nouveau quand on arrive à une monnaie anonyme, c'est une question différente et c'est une question politique de savoir si nous voulons une monnaie anonyme. Là-bas, de taille, d'échelle et de portée. Et c'est pour cela que les gens commencent à lutter. Pensez-vous que nous le faisons? Pensez-vous que nous le voulons? Je ne pense pas que tu le veuilles. Je pense que la raison pour laquelle le billet de $100 est la plus grosse coupure était de rendre l'argent plus difficile à déplacer autrement que par un système vérifiable. Et je pense que c'est une leçon que beaucoup d'économies ont apprise au fil du temps en réduisant leur dénomination. Un système vérifiable, blockchain, Pour améliorer la transparence de l'économie, la capacité de le suivre, la capacité de trouver l'argent, la capacité de le faire arriver. Nous effectuons un énorme travail à ML et KYC, ainsi que l'industrie. Et cela vous aide à trouver toutes sortes de choses intéressantes, et c'est important. Ils veulent pas une monnaie anonyme, ok? Comme par exemple Bitcoin. Bitcoin était un test. C'est ce que je pense. C'était introduit tout de suite après la crise financière de 2008. Les subprimes, et c'est un test, et le test a duré pendant un méchant bout. Puis c'est normal, c'est un test mondial sur le prochain système financier.
Et je crois sincèrement que qu'est-ce qui s'en vient? Ça va être des monnaies comme XRP, par exemple, et d'autres, qui vont, eux autres, faire partie du futur système financier. OK? Tant pour les forces de l'ordre et d'autres types de choses. Je pense donc que ce n'est pas le cas. Je vais laisser d'autres personnes y réfléchir et vous assister à de grands débats à ce sujet. Mais je pense que l'idée de numériser l'argent n'est pas nouvelle. Le système filaire C'est pas nouveau, là, de numériser l'argent, OK? est un système de transfert numérique. Avec le système AR, la question est, ce qui est excitant, c'est quand vous pouvez vous promener dans Bryant Park ici et aller dans ces petites boutiques installées pour Noël et pouvoir mettre votre téléphone sur écoute ou quelque chose comme ça au lieu d'avoir des dollars sur vous. Ah ouais, il n'y a personne qui va transporter de l'argent dans ses poches. OK? Ça va être extrêmement rare, même si je pense que ça va toujours exister. Ou du moins, court terme, là. Long terme, je penserais pas. Mais, je veux dire, qui traîne de l'argent dans ses poches? Souvenez-vous, la dernière fois que vous avez aviez comme 500 € dans vos poches. Il n'y a plus personne qui fait ça, là. Si vous le faites voler, c'est fini. Votre téléphone, au pire, vous en avez un autre. Mais je veux dire, votre argent ne disparaît pas, là. Si votre téléphone que vous avez perdu, votre argent, si vous le perdez, c'est terminé. Quelqu'un va le ramasser, puis c'est fini. Mais avec un téléphone, puis votre reconnaissance faciale, ou peu importe, il n'y a personne qui peut accéder à votre téléphone, là. Ce sont des choses passionnantes que de parcourir le dernier kilomètre par voie électronique. C'est pour ça que toi et moi échangeons de l'argent si nous déjeunons ensemble via Zelle. C'est excitant. Bon, pour la traduction, il y a des mots qui ne font pas de sens, là. Alors, juste faire attention de ne pas prendre tous les mots pour du cash, là, comme on dit, là. Cela prend de l'argent, car au final, les dépenses de 53 milliards de dollars, nous aurons beaucoup de chiffres ronds l'année prochaine. 5 d'entre eux concerneront le déplacement de pièces de monnaie, de devises et de chèques dans le système. Et tu voyais que il peut pas tout dire, puis que, voilà, plusieurs années, je pense que c'est 2018, entrevue, il sait qu'est-ce qui s'en venait déjà, là. C'est pas un secret pour lui. Pas pour rien qu'il est derrière Bank of America, le CEO. Et si je peux le faire de manière sûre et vérifiable, Sûr et vérifiable. Blockchain? connaître votre client et AML, le supprimer, c'est une chose très précieuse pour nous et vous pourrez ensuite le répercuter sur l'industrie. Et nous avions l'habitude de dire que nous pouvions leur demander de détruire chaque dollar, que nous pourrions les payer pour réimprimer l'argent plutôt que d'avoir à faire des allers-retours parce que c'était moins cher de le déplacer. Certaines de nos parties contractantes qui le déplacent pour nous ne seront peut-être pas satisfaites de ça. Et voilà. Ils ne seront pas satisfaits. Il y a des gens qui sont pas d'accord pour le changement qui s'en vient. Mais, que voulez-vous? La technologie est plus forte que tout. Et avec la vague de tous les projets qui sont en marche, qui sont en train de prendre l'ampleur, c'est juste une question de temps avant que tout soit implanté. Puis ceux qui vont détenir de la crypto vont être grassement récompensés plus tard. J'en suis sûr. Alors, avant de quitter, allez voter ici. Quelle crypto-monnaie, selon vous, va afficher les meilleures performances lors du prochain marché haussier? Et depuis combien de temps détenez-vous du XRP? Ici, je peux voir qu'à date, le monde, c'est moins d'une année. Okay? On va laisser un 24 heures au sondage là, pour avoir des réponses plus justes, un chiffre plus exact. Puis, je reviendrai avec ça demain sans faute. Alors, merci d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. Faites un petit like et n'oubliez pas que les marchés financiers, peu importe lequel, dont la crypto, c'est dangereux et que vous pouvez perdre tout votre investissement sans avertissement. Alors, ici Crypto Ali, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!